Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 1er février au lundi 8. Donc, je suis désolée de vous avoir fait faux bon pour le tirage de la semaine d'avant parce que j'ai eu de gros problèmes informatiques. Pas de connexion, panne du PC, panne de mon téléphone, enfin la totale. Alors voilà, je suis désolée, tout est remis d'aplomb et on va pouvoir repartir avec les bonnes habitudes, hein, les guidances hebdomadaires, les guidances journalières, etc. Donc là, on se retrouve pour la guidance des relations triangulaires. Donc ça vous concerne forcément si vous regardez cette vidéo. Alors peu importe où vous vous trouvez, si vous vous trouvez dans la situation de l'une des personnes du couple ou la tierce personne, voilà, je traite les trois personnes de la même façon avec la même empathie, le même respect. Donc voilà. Alors j'ai tiré pour les énergies, on va dire, dominantes de cette semaine, le jardin. Donc je pense que pour le couple, là, il y aura certainement une envie, ou pour les trois personnes, une envie en tout cas de sortir. Je dirais même plus pour le couple, de sortir, d'aller à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est facile, c'est toujours facile vu les circonstances, mais voilà, envie de respirer, envie d'aller voir des amis, envie en tout cas de ne pas rester enfermé avec son conjoint ou sa conjointe. Il y a une atmosphère d'avoir besoin, comment dire, vous savez, c'est un peu comme les couples qui s'entendent plus, qui ont rien à se dire et qui ont absolument besoin d'inviter du monde à la maison pour meubler, on va dire, l'ambiance. Là, c'est la même chose, sauf que vous allez avoir besoin de meubler en allant à l'extérieur, en allant chercher de la compagnie à l'extérieur. Il y a certainement une ambiance pesante cette semaine pour beaucoup d'entre vous, ce qui fait qu'on a cette carte qui ressort. Alors, si vous n'êtes pas habitué, que vous découvrez la chaîne, enfin en tout cas la chaîne, ces tirages, je vous dis, je vous réexplique, là c'est le couple, donc la femme, le mari. Et la tierce personne est symbolisée avec la lune, donc ce qui est caché, ce qui est... voilà. Donc vous le verrez après. Donc je vais déjà découvrir les cartes pour madame, pour monsieur, et ensuite je découvrirai la carte pour la tierce personne. Alors pour madame, qu'est-ce qu'on a comme carte? Pour déjà voir qui a une relation extra-conjugale et pour vous permettre de voir si ça vous parle ou pas et dans quelle situation vous vous trouvez, bien entendu. Donc pour madame, on a être Guilleret. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Être Guilleret, tomber amoureux, donner. Donc là, on voit que pour madame, il n'y a pas de problème. Elle est heureuse dans son couple, elle partage le quotidien de façon gaie, sans problème. Voilà, elle aime son compagnon, elle est tombée amoureuse, elle est toujours amoureuse et elle a envie de donner. Elle est dans le don de petits cadeaux, dans le don de gestes, de témoignages, dans le don d'elle-même. Donc elle, pour elle, il n'y a pas de souci, elle est bien dans son couple. Pour monsieur, ou en tout cas, c'était ce qu'il y avait. C'était ce qui était. Pour monsieur, il y a de l'anxiété, il y a de l'ambiguïté et il y a de l'intimité. Donc là, voilà. De toute façon, il y en a forcément un des deux qui trompe, puisque c'est la question que je pose quand je fais le tirage. Hein. Je demande à mes guides pour un tirage de relations triangulaires. Donc, il y en a forcément un. Donc, pour moi, là, c'est monsieur, puisque il a une intimité. Alors, il pourrait avoir une intimité avec sa femme. Vous me direz, effectivement, il a une intimité avec sa femme. Mais là, on voit qu'il y a de l'anxiété parce que la situation, elle est compliquée, compliquée à vivre, compliquée à cacher. Et il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté parce qu'en fin de compte, pour l'instant, cette semaine, il a une relation extra-conjugale, mais il ne sait pas trop quel chemin prendre. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas si il a envie que cette relation extra-conjugale dure ou pas, si elle a envie qu'elle soit constructible ou pas. Il se pose beaucoup de questions par rapport à son couple. Donc là, il est
Il est... bon, je sais que ça se dit pas, mais moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, et puis c'est mon expression. Il a le cul entre deux chaises. Donc voilà, ça lui crée une anxiété parce que c'est pas évident, et en plus, il faut le cacher. Voilà, ça crée une certaine tension, une certaine pression, et monsieur est anxieux. Voilà l'état actuel de la semaine. Après, on verra avec avec un autre oracle, l'évolution. Hein. Donc on va voir pour la tierce personne où elle en est, comment elle ressent les choses. On va la mettre en bas. La défense. Donc elle est sur la défensive, mais surtout par rapport à monsieur. Alors on a la carte de contraignant et cœur brisé. Donc voilà comment vit les choses cette tierce personne. Donc là, visiblement, c'est une femme. Bon, après, ça pourrait être un homme si monsieur se découvre homosexuel. Hein, voilà. Vous vous mettez à votre sauce. Hein. Forcément, hein, vous vous adaptez à votre situation et où vous vous placez. Alors là, la tierce personne, la maîtresse, on va dire, la maîtresse qu'elle vit, c'est que c'est contraignant. C'est contraignant parce que il faut se cacher, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut forcément. Elle a que des petits moments à partager avec monsieur, parce qu'il n'est pas disponible, parce qu'il ne peut pas forcément être libre comme il veut. Donc forcément, c'est contraignant. C'est contraignant parce que elle ne peut pas partager ce qu'elle veut, ni en matière, on va dire, ni en temps. Et en plus, le peu de temps qu'ils partagent ensemble, il faut se cacher. Donc ça, c'est très contraignant. Elle défend son territoire. Donc en fait, elle défend sa relation, peut-être vis-à-vis de... Excusez-moi. Vis-à-vis des autres, si elle s'est confiée à quelqu'un, à des amis. Voilà, elle est peut-être critiquée, on lui déconseille de continuer cette histoire. Elle défend son histoire, elle défend aussi son point de vue et sa place, c'est-à-dire que elle défend ce pourquoi elle se bat, c'est-à-dire non, mais je vous dis n'importe quoi. Elle défend ce pourquoi elle se bat. Excusez-moi. Euh, Si vous voulez, quand elle en discute avec monsieur, forcément, elle va défendre son point de vue et sa position. C'est-à-dire qu'elle ne va pas encenser madame parce que ce qu'elle veut, c'est essayer d'influencer monsieur pour que forcément il quitte sa femme. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Là, je ne vois pas une histoire de 5 à 7 parce que certaines maîtresses ne désirent que ça, hein, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas le cas parce que elle défend son beefsteak, comme on dit. Euh, et, et là, on voit qu'elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé parce que la situation est pas facile. Non seulement elle est contraignante, mais je pense que elle le vit très mal parce que monsieur s'engage pas dans le sens je vais quitter ma femme. Lui, il n'est pas capable de lui dire ça. Déjà, il ne sait pas s'il le veut ou pas, puisque il est dans une ambiguïté. Il n'a pas fait de choix, il n'en sait rien, il est un peu perdu et pour l'instant, il vit les choses au jour le jour et plutôt dans l'anxiété. Excusez-moi. Donc, voilà ce que la maîtresse vit. Pas des choses forcément très faciles pour le coup. Voilà, c'est pas satisfaisant pour elle, c'est difficile et en plus ça lui fait du mal parce que pour l'instant il n'y a pas d'engagement de la part de ce monsieur et donc voilà, il y a des moments de peine, des moments où elle n'y croit pas ou des moments euh, elle est dans l'attente, elle est dans la tristesse malgré que elle a de l'espoir quand même et qu'elle défend quand même son histoire. Alors, on va voir avec la conchyomancie, donc les coquillages, ce qu'il en est, ce qu'on peut apprendre de plus. Alors, on va voir pour madame qui est en couple. Alors, on a, je les ai tirés à l'avance. Hein. Alors, on a le recul,
la maison, des disputes. Là, c'est le coquillage des petites disputes. De la distance. Donc, à mon avis, là, madame se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez le sixième sens des femmes. Là, c'est le cas. Elle voit que dans la maison, ça ne se passe pas très bien. Il y a une distance. Une distance par rapport à monsieur. Elle ressent cette distance. Elle ressent... voilà, il n'est pas aussi attentionné, il ne répond pas au témoignage d'amour de madame, hein, madame qui donne, madame qui est dans l'amour, dans les sentiments amoureux, elle est peut-être même romantique. Là, monsieur répond pas du tout, donc madame sent qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a une distance de prise. Donc, madame veut savoir, forcément. Il va y avoir des disputes, des petites disputes parce que elle n'a pas de réponse. Donc une ambiance un petit peu électrique, on va dire, dans la maison. Il va y avoir une prise de recul. Là, pour moi, c'est madame qui va commencer à prendre du recul pour analyser la situation parce qu'elle n'a pas de réponse. Il y a une distance et elle n'a pas de réponse malgré... qu'elle hausse le ton pour avoir ces réponses, pour comprendre cette distance, il n'y aura pas de réponse. Donc, elle va prendre un certain recul pour penser à tout ça. Alors, ensuite, on va voir avec monsieur, lui, comment il réagit. Je les tire par poignée, donc pour le coup, monsieur, on a le plus. Alors, on va voir. On a naturel, pur sentiment, complicité, souffrance, destructeur. Bon, alors là, je pense que monsieur, lui, est dans une relation destructrice, forcément. Ça va avoir un impact sur son couple. Donc là, on le dit clairement, ça le dit, hein, dans l'évolution, ça va être destructeur et ça commence à l'être. Il est dans une certaine souffrance parce que cette anxiété est très pesante. Alors, vous allez me dire, si vous êtes dans la position de madame, bah, c'est un peu trop facile. Il souffre, mais en même temps, il s'éclate avec une maîtresse. C'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pas si simple que ça parce que en fait, cette ambiguïté, c'est parce qu'il a pourtant de purs sentiments pour madame. Alors pourquoi il a succombé, on va dire, à cette relation extra-conjugale? Parce qu'il y a de la complicité avec cette femme. On voit que là, il y a de la complicité de partager. Et pourtant, il a de purs sentiments pour madame. Donc là, effectivement, c'est une ambiguïté qui lui cause de la souffrance, qui est assez destructeur pour le couple, parce vous allez voir que cette semaine, l'ambiance va être très pesante, donc ça va être vraiment négatif à partir du moment où en plus, madame commence à prendre du recul. Et pourtant, malgré cette ambiguïté, malgré cette anxiété que lui cause tout ça, monsieur, lui, il a glissé vers cette relation extra-conjugale de façon très naturelle parce que c'est parti d'une complicité qui a évolué et qui a glissé vers une intimité. Donc voilà où en est monsieur dans sa situation. La cochiomancie, là, pour le coup, quand je les tire, ça nous permet d'avoir quelques précisions parfois sur la situation de chacun. Donc, on va voir pour la tierce personne, donc la maîtresse, pour le coup. Alors, nous avons le temps, construction, manipulation, passion. Donc là, la maîtresse est dans une certaine passion. D'ailleurs, on le voit, hein, elle défend son histoire, donc elle y croit. Elle est dans la passion. Elle pense qu'avec le temps,
Il y aura une construction possible. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine manipulation. Elle va essayer de retourner le cerveau de monsieur pour le monter contre madame, ou en tout cas pour essayer de critiquer, alors pas ouvertement, mais d'appuyer sur les faiblesses de madame, sur ce qui peut manquer à monsieur dans le couple, essayer de la descendre d'un piédestal, ou en tout cas de la... je trouve pas le mot, mais vous m'avez compris de toute façon, dans cette manipulation, de lui enlever tous les mérites et tout ce qui peut la faire briller aux yeux de monsieur, tout en elle essayant de se faire valoriser, de se valoriser aux yeux de monsieur. Donc il y a une certaine manipulation. Alors, j'allais dire pas mauvaise, mais si, quelque part, c'est pas, voilà, c'est pas très honnête, mais je pense que voilà, madame est elle défend son histoire, elle est prête à prendre les armes et même se servir de tous les armes pour, avec le temps, essayer de rendre possible une construction dans cette relation. Voilà où en est la maîtresse. Alors, on va voir dans l'évolution. Alors, l'évolution pour madame. Pause. Ben oui, je vous l'avais dit, elle prend de la distance. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui regardez. Elle prend de la distance par rapport à son couple. Elle prend du recul. Alors, la distance, elle met une pause. La pause, je ne le ressens pas comme prendre ses bagages, aller chez ses parents ou chez ses frères et sœurs pour le temps de réfléchir. Non, pour moi, là, c'est du recul. Elle prend une pause au niveau sentimental. Elle va intérioriser ses pensées pour analyser un peu la situation. Ça va être parce que là, pour le coup, elle est consciente de ce qui se passe. Pour moi, là, il y a une épreuve. Donc là, cette semaine, certaines personnes, certaines femmes dans le couple vont apprendre l'infidélité de monsieur. Là, c'est une épreuve. Donc là, pour le coup, ses sentiments, elle les met vraiment en pause. Vraiment. Donc là, elle va être au courant. L'évolution pour monsieur, divertissement, transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. Ah ben ça, c'est pas mal. Donc là, pour le coup, c'est assez curieux. Alors là, pour le coup, il n'y a plus d'ambiguïté. En tout cas, il ne se pose pas d'ambiguïté pour le moment. Il y a plus ce questionnement. Parce que comme madame sait, elle se met en position de pause. Donc, monsieur, là, pour le coup, se permet de façon plus légère sa relation extra-conjugale. Donc, il est dans le divertissement, il est dans l'échange, dans le plaisir, dans cette complicité qu'il avait au début avec cette personne. Et voilà, il est il profite des bons moments que peut lui offrir cette relation. Et il le fait de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante, par le fait que madame, là, le traque plus. Elle n'est plus dans les mots plus haut que les autres, dans les disputes. Là, elle se tait. Je pense qu'elle subit le choc. Elle est un peu sous le choc. Même s'il y avait des doutes, des questionnements, là, la chose est dite, elle est actée et elle en souffre. Donc, elle est un peu dans cette souffrance et dans cette pause sentimentale. Elle est en pleine réflexion, donc elle est plus en communication avec monsieur. Donc, monsieur est plus léger, finalement, il profite plus tranquillement, entre guillemets, de sa relation extra-conjugale. Voilà où il en est, en tout cas, actuellement. Et ensuite, dans l'évolution, parce que bon, ça reste que pour une semaine, on voit pour la maîtresse, on a la carte fidélité et on a la carte hiver, fin de cycle, froideur. Donc là, pour moi, cette relation-là va continuer jusqu'à l'hiver prochain. Il y aura une certaine continuité, une certaine fidélité, en tout cas. Cette maîtresse sera fidèle à son histoire d'amour avec cet homme.
Ils seront toujours en contact. Ça sera jusqu'à cet hiver, à moins que ça soit une certaine fidélité que sentimentale jusqu'à l'hiver prochain. Donc peut-être que l'histoire ne durera pas, cette histoire extra-conjugale ne durera pas jusqu'à l'hiver prochain, ou alors elle le sera, mais en tout cas, de toute façon, la maîtresse, elle, sera fidèle à ses sentiments et voire à son histoire sentimentale avec monsieur jusqu'à l'hiver prochain. Voilà au niveau de l'évolution ce qu'on peut en connaître pour la semaine qui va venir. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, vraiment, tous. Prenez soin de vous, respectez-vous, respectez les autres, essayez de faire les choses de façon à souffrir le moins et pour des raisons bien réfléchies surtout. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine pour toutes ces relations extra-conjugales. Je vous embrasse. Et puis je vous dis aussi à lundi pour les tirages général journaliers. Il y aura aussi un tirage hebdomadaire général en début de semaine prochaine, qui va peut-être aussi apparaître dimanche. Et puis, il y aura aussi une nouveauté, mais ça, c'est encore un autre domaine. Vous verrez. Allez sur la communauté, j'en parlerai et je ferai certainement une vidéo pour ça, pour vous informer. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Et prenez soin de vous surtout.